J'ai revu récemment en Belgique un ancien ami de collège que j'avais perdu de vue depuis l'âge de 25 ans. Et vous allez voir que de cette nostalgie de septuagénaire est née toute une cascade de réflexions sur ce qui nous arrive à tous en ce moment. Cascade alimentée bien entendu par Léon qui a connu toute sa vie une expérience similaire à la mienne dans ses rapports avec la foule, le nombre, la norme. Mais n'anticipons pas. Pourquoi parlions-nous de la Belgique? À cause du refus, d'après Gustave, provisoire par le Parlement français d'adopter la loi discriminante sur les ZFE. Je vous rappelle de quoi il s'agit, mais on sait tous de quoi il s'agit, a dit l'abonné au monde. Non, non, moi je ne sais pas, a dit Francesca. Eh bien, il voulait, le gouvernement, empêcher les voitures de plus de 15 ans d'aller dans les centres-villes, même si tu y habitais. Je le précise, ça c'est pas assez rappelé. Imagine que tu aies une maison, un garage, une place de parking à Lyon, mettons au centre-ville. C'est ton grand-père qui a acheté la maison et hop, du jour au lendemain, comme ça, ta voiture ne peut plus sortir du garage, ta voiture ne peut plus te ramener chez toi avec tes courses sous peine d'amende parce que des gens payés 5 ou 10 000 euros ont décidé que si tu voulais continuer à revenir chez toi tous les soirs, dans ta rue, dans ton garage, il te fallait une voiture qui pollue moins, une voiture à 10 ou 20 plaques que tu n'as pas évidemment, surtout si tu vis avec 1 000 euros de retraite, les moyens de te payer. Alors, première réaction de Francesca, tu veux dire qu'il voulait interdire à la moitié des gens en France d'aller en ville? Moi, elle a dit, j'ai une Saxo, autour de moi dans la rue haute, là-haut, il y a une Twingo et un Break 306. Si tu veux dire qu'on ne peut plus aller à Montpellier, par exemple, si, on peut encore, parce que sous la pression, les députés ont rejeté le texte. Sous la pression, a dit Gustave, il faudra qu'on en parle. En plus, j'ai l'impression que c'est pas fini. Quand tu refuses un truc, il s'arrange pour le remettre en douce et pour le faire voter la nuit, 6 mois après. Mais là, l'abonné au monde a dit, attends, moi, je ne vois pas le rapport avec Bruxelles. Eh bien, leur ai-je dit, parce que ce qu'ils voulaient faire là, en France, les Belges le font déjà chez eux depuis 2 ou 3 ans et donc je suis allé à Bruxelles récemment pour faire une conférence, disons littéraire. J'ai pris une chambre d'hôtel au centre-ville, dans une zone dont j'ai découvert comme ça tout seul qu'elle était interdite aux voitures de pauvres, à la mienne par exemple, qui est de 2004. Et là, Francesca a habilement objecté, mais si elle passe le contrôle technique ta voiture, non. Si elle polluait tant que ça, il t'aurait refusé le papier. Oui, mais les emmerdeurs ont décidé que le contrôle technique anti-pollution, ça voulait rien dire et que si, tu devais changer de voiture quand elle est trop vieille. Mais a dit Francesca, la mienne a 80 000 pour 20 ans, elle n'est pas trop vieille, elle est de 2003 certes, mais elle a son contrôle. Je m'en sers pour ainsi dire jamais, que pour l'emmener au contrôle d'ailleurs. Eh ben, ça fait rien, tu es hors la loi sans avoir rien fait. Et là, j'ai raconté que c'était exactement ce qui s'est passé à Bruxelles. Tu réserves un hôtel par un truc en ligne. Là, à aucun moment, ils te disent, pendant que tu choisis l'hôtel, que le quartier est truffé de caméras qui lisent ta plaque pour essayer de te coller 135 € d'amende. Le site de réservation en ligne ne mentionne absolument pas cette règle avant le paiement. Une fois que tu es sur place, la réception de l'hôtel elle-même ne précise aucunement l'existence de cette loi. Bref, ai-je dit, on ne peut pas être plus hostile et plus malhonnête que le gouvernement belge, qui lui-même ne distribue rien dans les hôtels pour étrangers, mais tout le monde a l'air de trouver ça parfaitement normal. Eh bien, c'est ce qu'on vient d'éviter en France. Pour l'instant, a dit Gustave, et puis il faut qu'on parle du petit crétin là qui s'est fait le porte-parole de ce mouvement en France de protestation contre les zones en question, parce que moi, en tant que bouquiniste, je vois passer ces livres depuis 30 ans, je connais un peu le Gugus. Léon a dit, attends, il s'est tourné vers moi, parle-nous plutôt de ton ami de jeunesse, celui que tu as rencontré là-bas, après l'avoir perdu de vue. Et là, Léon a dit que cette expression perdu de vue lui avait toujours fait de la peine parce que dans une vie, c'est fréquent, ces gens qu'on perd de vue. Et j'ai renchéri, j'ai dit oui, là c'est encore plus vrai parce que j'avais été très proche de ce type qui s'appelle Thierry, on avait fait nos classes ensemble et puis Sciences Po, il avait fini dans la finance pendant que je commençais à faire l'artiste, mais c'est pas pour ça qu'on s'est séparés peu à peu, c'est tout simplement parce qu'il s'est marié. Je suis allé à son mariage d'ailleurs à Paris, c'était assez fastueux, il avait fait l'ENA, il était encore à l'ENA en fait quand il s'est marié. Tout de suite, dès les premiers dîners du jeune couple, sa femme m'a détesté et j'ai ajouté, si je dois expliquer les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas me blairer, je crains d'avoir à dire des choses qui vont un peu irriter le robot patrouilleur de YouTube, donc il vaut mieux passer de l'autre côté de la ligne Maginot.
parce que les Prussiens nous surveillent, des oreilles ennemies nous écoutent, et là la femme de l'abonné au Monde, Louisette, a dit j'adore ce genre d'histoire là que tu racontes. C'est vrai que moi aussi à mon mariage j'ai perdu quelques-unes de mes copines qui ne pouvaient pas supporter mon mari parce que elles le trouvaient trop béni oui, trop obéissant à la pensée dominante. On se demande où elles étaient allées chercher une chose pareille. Je me souviens même qu'il y en a une qui l'appelait, mon mari, Télérama. Oui, parce que dans les dîners, il disait à nos amis, je vais vous faire entendre un type que j'ai découvert. Et là, il mettait un disque de Nigel Kennedy, par exemple. C'était un violoniste prodige qui avait une coiffure de punk et qui jouait du Vivaldi en dreadlock, avec une veste jaune et des baskets à paillettes. Mais c'est pas ça qu'on lui reprochait. À mon mari, ce qu'on lui reprochait, c'est qu'il avait lu 2 pages de Télérama la semaine précédente sur ce type. Et il disait à tous, vous allez voir, j'ai déniché un interprète formidable, comme si c'était lui qui l'avait sorti de la pile chez le disquaire. Mais rejoignons-nous, je vous dis, en terrain déminé, car la suite comporte, vous allez voir, quelques sujets explosifs. À tout de suite, merci.